Bien. Donc c'est la même vidéo, le Chagri était en train de rugir parce qu'il se battait avec un lézard, donc Vert. un lézard vert, donc c'est assez amusant parce que c'est exactement il y a une espèce d'effet miroir du milieu, quoi. On parle de la lutte contre les passions, et voilà que le Chagri se peigne avec un lézard vert. Bien. Alors... Donc ensuite, il y a quand même la troisième partie de cette question, c'était la traversée de la mer Rouge. Oui, donc c'était ça. Oui. Donc on vient de le dire, donc il n'y a jamais eu évidemment la traversée. Si la mer est rouge alors qu'elle est verte, c'est qu'il s'agit d'autre chose. Voilà. De même, la femme qui est tirée de l'homme, alors de nouveau là, c'est complètement de travers, mais bon, ça voulait dire quelque chose. Et des imbéciles bien barbares et bien machistes le prennent à la lettre, mais bon, pour ne pas changer l'intégrisme sémitique, quoi. Donc en fait, là, tu nous proposais une lecture comparaison, donc l'oiseau de feu et l'Exode, chapitres 3 et 4. Donc comment tu peux voir ça? Je vais peut-être, alors, les contrus de l'oiseau de feu, alors c'est quand même très précis, merci, tout se casse la figure. Bon, par exemple, il y a ça, bon, ça c'est les... Dans ce très beau livre, voilà. Donc dans ce très beau livre, c'est une adaptation en quelque sorte chevaleresque, puisqu'il s'agit du Tsarevitch. Tsarevitch Ivan, l'oiseau de feu et le loup gris. Donc du seul fait qu'il s'agit d'un Tsarevitch, donc d'un fils de prince. Bon, tandis que là, il y a une version qui est beaucoup plus... Conte populaire russe, donc c'est une plus petite version, plus populaire encore, peut-être. Elle est plus populaire. Alors, je vais vous lire, et ça va être, vous allez voir que c'est quand même assez drôle. Bon. Alors, je vous dis tout de suite qu'en fin de compte, le Kagnan-Galbounov, les contrus, c'est comme la jument de Michaud. Hein. Quelqu'un qui connaît un peu Castanède dirait les esprits alliés, quoi. Donc il y a les trois frères, et soudain l'un d'eux avise dans le lointain une lueur dorée. Qu'est-ce que c'est? Peut-être un campement de brigands. Et comme ils veulent se débarrasser du simplet, parce qu'ils sont trois frères, ils lui disent « Pourquoi tu ne vas pas faire un tour ?» Alors l'autre il enfourche son petit cheval bossu et il fonce. Et les autres se disent « Bon, on va être débarrassé du troisième qui est le simplet. » Citation. La lumière se faisait plus distincte aux yeux d'Ivan. Il arriva au lieu où elle brillait. Tous les alentours en étaient illuminés, mais il n'y avait ni chaleur, ni fumée. Qu'était-ce donc? Ivan était stupéfait. Du feu qui ne chauffe ni ne fume. C'est bien sûr du feu ensorcelé. Alors, je vais vous dire un peu qu'est-ce que ça donne dans notre cher Ancien Testament. Récup de récup de récup. Mon Dieu, je trouve pas, étends ta main. T'avais pas mis un signet sous forme de carte? J'avais mis le buisson ardent, ça y est, oui. Donc le buisson ardent. Donc Exode, chapitre 3. L'ange du Seigneur lui apparut dans une flamme qui jaillissait au milieu d'un buisson. Moïse regardait. Le buisson flambait, mais ne se consumait pas. Je vais faire un détour, se dit Moïse, pour contempler ce spectacle extraordinaire et savoir pourquoi le buisson ne se consume pas. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis que le texte authentique, il est dans les contes russes? Parce que dans le conte russe, tout est magique. Tandis que là, avant même que... Bon là, il y a la récupération politique. Donc à partir de là, Moïse est censé aller sermonner le pharaon pour libérer le peuple, soi-disant en esclavage en Égypte.
Alors, toute une discussion entre Moïse et le Seigneur. Mais voilà que, donc on était au chapitre 3, chapitre 4, sur la route, à une étape, le Seigneur attaqua Moïse et cherchait à le tuer. Alors déjà, il y a une inconséquence extraordinaire. Mais là, on arrive dans le grotesque. Son épouse, donc Séphora, prit alors une pierre tranchante, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant « Tu mets un époux sanglant. » Alors le Seigneur le laissa. Séphora avait dit « époux sanglant » à cause de la circoncision. Donc de nouveau, on retombe dans le désastre de ces scribes inspirés par Dieu qui racontent n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Alors si tu veux, le fond de la question, donc la connaissance du monde subtil est liée à cette dimension de la réalité que les hindous nomment Tejas. Tejas, c'est l'aspect, si tu veux, énergie. Et l'énergie sous forme de chaleur et lumière. C'est ce que les atomistes ont réussi à touiller à leur façon. Oui. Alors, il y a un peu avant, quand Moïse rentre sa main dans son sein, il la ressort et elle est blanche, comme si elle avait la lèpre. Il la ressort, elle ressort lumineuse, comme dans l'épisode de la transfiguration. Elle n'est pas blanche comme la lèpre, elle est lumineuse. Elle remet dans son sein, elle redevient normale. Donc il s'agit dans tout cela d'une connaissance du monde subtil. La théorie du monde subtil, les 7 sceaux, enfin tout cela est parfait, enfin c'est archi-développé dans le modèle hindou. On arrive dans les rédacteurs, soi-disant inspirés dans l'Ancien Testament par le Seigneur, c'est toujours le Seigneur qui parle, on rigole un peu, et on voit que toutes les 5 minutes, ces soi-disant scribes inspirés de la Torah, à un moment donné, bon, ils racontent n'importe quoi. Et ils transcrivent sans comprendre le coup du Seigneur, surtout que le Seigneur, après avoir dit à Moïse d'aller parler à Pharaon, il veut tuer Moïse, et il cesse de l'attaquer quand l'autre a découpé le prépuce de son gosse, elle le jette aux pieds de Moïse. Alors Solaire, il dit, bon, en fait, elle lui touche les couilles, quoi, parce que les pieds ils sont très puritains, les sémites, c'est du n'importe quoi. Oui, on a l'impression d'un coq à l'âne, quoi, quelque chose qui est hors sujet. Quoi. Oui, c'est tout à fait hors sujet. Et l'Ancien Testament est plein de ces interférences douteuses. Qui brouillent en fin de compte le texte, quoi, qui brouille le suivi d'un texte. Quoi. Ça brouille complètement. Complètement. C'est même assez lamentable. Alors je crois qu'on va arriver à la fin de ce qu'on voulait faire. Oui, il y avait donc, donc en fait tout ça, tu as l'impression que c'est une troisième main, quoi. C'est quelque chose qui arrive, c'est une parole d'une parole d'une parole, quoi. On s'éloigne de plus en plus, quoi. Oui. Et on est en plus brouillé, non seulement éloigné, mais brouillé. On est brouillé. Comme si on était culbuté d'une chose à l'autre. Enfin, et on est fanatisé. Et en plus fanatisé. Parce que le juif, bon, c'est un fanatique, et puis je crois quand même légèrement dérangé, quoi. Parce que c'est à cause même du texte de l'Ancien Testament. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut faire un rapport entre Cagnoc et Carbonnoc, pardon, et la jument de Michao? Est-ce qu'on peut... La jument de Michaud, oui, on peut. Jument de Michaud. Le petit cheval bossu, etc. Oui, bon, c'est la même chose. C'est la même chose, quoi. On retrouve un peu ces mêmes thèmes. Oui, mais en fait, il faudrait passer à l'autre question, quoi. Je voulais parler de Ézéchiel 16, quoi. Oui, tu voulais parler d'Ézéchiel 16, donc tu voulais même nous lire un passage, c'est ça? Oui, alors c'est un style incroyable. Par ton extraction et ta naissance, etc. Ton père est un Amoréen, ta mère une Hittite. En passant près de toi, je t'ai perçu, baignant dans ton sang. J'ai crié, vive malgré ton sang, et je t'ai fait multiplier comme l'herbe des champs. Mais tu étais nu, tout à fait nu. En passant près de toi, je vis que c'était ton temps, le temps des amours. J'ai tendu sur toi le pan de mon manteau, tu m'appartiens, etc. J'ai enlevé le sang, des belles étoffes, puis après tu t'es prostituée. On parle de Jérusalem, on parle d'un centre spirituel. Et on en parle,
espèce de vocabulaire érotisant de bas étage, sous-niveau. Sous-niveau pour un alphabète, quoi. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait? On fait, Ézéchiel, donc 16, il fait le constat de la faillite de ce centre spirituel. Et cette faillite s'explique en fait que ce centre a quelque chose de... Dès le départ, pour moi, je vois une série d'usurpations. C'est pas tout à fait une usurpation. On se transmet le flambeau d'une certaine connaissance, mais en réalité, on se le transmet mal. On ne sait souvent pas de quoi on parle. Alors, l'épisode de l'ivresse de Noé, bon, c'est extraordinaire. Et on surcompense en fanatisant et en s'enfonçant dans le cycle infernal. Israël est béni, Israël est maudit, Israël est maudit, Israël est béni. Bon, à la fin, ils deviennent tous complètement maboules. Et arrive donc Jésus-Christ qui dit peut-être on arrête un peu. Alors les disciples, ils se cramponnent à Jésus-Christ, il faut que ce soit un héros juif, il y a des généalogies de Jésus-Christ, ben, c'est n'importe quoi. Alors voilà, soi-disant, le rameau, soi-disant, l'Ancien Testament, l'intermédiaire obligé entre la tradition primitive et le christianisme. Cet intermédiaire, comme tous les intermédiaires, il est marron. Hein. Voilà, alors c'est très désagréable à dire, mais la vérité, c'est que ton Ancien Testament, le 3/4, on peut le jeter par la fenêtre. Et voilà la pluie. Voilà, la pluie arrive, et la part intéressante, elle est magique, mais pour la comprendre, il faut peut-être arrêter de rechercher les soi-disant secrets de la Kabbale. Le grand secret, c'est que vous racontez n'importe quoi.